Bonjour la famille. Alors aujourd'hui, je vais m'amuser en fait à faire des crêpes avec du porridge. Donc je vais utiliser 150 g de porridge. Ensuite, je vais mettre 200 g de farine. Je vais mettre 4 œufs et 200 g de sucre. Donc les quantités que je donne, c'est vraiment voilà, les quantités qui m'affectionnent. Après, vous pouvez rajouter ou enlever les quantités. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment à mon goût. Donc vous, si les quantités, voilà, vous trouvez qu'elles sont beaucoup trop lourdes, vous pouvez plus ou moins enlever ou rajouter. Donc je vous dis à tout de suite, je suis aujourd'hui toute seule. Je vais devoir me débrouiller pour filmer et aussi élaborer la recette pour que vous puissiez suivre avec moi. Donc voilà pourquoi dans un premier temps j'ai commencé comme ça, pour donner quelques explications. Donc je pense que tout le monde sait faire des crêpes. Alors pour faire des crêpes, ça c'est simple, ça c'est facile. Une poêle adhésif sur le feu, au choix du beurre ou de l'huile. Et c'est parti, on a des bonnes crêpes, on arrive à faire des bonnes crêpes quand on a fait une bonne pâte. On arrive à faire des bonnes crêpes assez légères, assez sucrées ou assez salées, c'est vraiment au goût. Donc voilà. Alors sans plus trop parler, j'espère que vous allez bien chez vous, que vous passez surtout un bon dimanche. Chez moi tout le monde va bien. Alors avec la grâce de Dieu, moi je dis toujours ça, ben oui, on est en santé. Donc maintenant on mange. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite, je vais préparer l'ensemble des choses et puis je vais pouvoir réaliser avec vous. À tout de suite. Pardon, voilà. Dans mon plat, j'ai mis mon porridge et j'ai mis les 200 g de sucre. J'en ai pas mis 250, j'ai mis juste 200 g de sucre. Donc vous voyez, je vais essayer de faire d'une main et de filmer de l'autre. Je suis vraiment déjà dorénavant désolée de la qualité de l'image, mais je vais essayer de faire comme je peux. Donc voilà, donc mon porridge j'ai mélangé déjà avec mon sucre, je bien. Ensuite, je vais mettre mes œufs. Bien évidemment, je fais attention, je récupère, parce que là, c'est pas vraiment avec une main, c'est vraiment pas la chose la plus simple à faire. Cuisine avec une main. Mais on sait s'adapter. Alors, comme tout, on s'adapte. Voilà. Donc, je mélange bien. Vous voyez la brillance de mon porridge. C'est les œufs qui donnent cette brillance-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais rajouter du lait entier. Voilà. Je vais rajouter du lait entier. Je vais rajouter à peu près un quart de litre de lait. Mais avant de rajouter du lait, je vais mettre la farine. J'ai pas les deux mains de libre, alors je vais essayer de mettre à mesure comme ça déjà ma farine.
L'astuce, en fait, c'est vraiment de bien tout mélanger. Tout mélanger. Je le fais. Voilà, maintenant à cette étape, je peux rajouter du lait. Donc je disais à cette étape de la préparation, je vais pouvoir rajouter simplement les 1/4 de litre de lait que j'ai mis à côté. Donc voilà, je vais pouvoir rajouter l'ensemble. Toujours dans un mélange, c'est important de faire par étapes parce que on prévoit une certaine quantité et des fois, on n'a pas forcément besoin de toute la quantité. Ou des fois, on en a besoin de plus. Donc, l'essentiel, en fait, c'est de, voilà, de pouvoir doser, mixer comme on veut. Mais, je vous conseille, c'est voilà, de ce que j'ai ce que j'ai déjà eu voilà, à faire comme expérience lors d'une cuisine. Bon, même si je ne suis pas un top chef, hein, faut le dire. C'est important, voilà, de mélanger à mesure, comme ça au moins on est à l'aise avec ce qu'on met, ou bien on se dit pas oh mince, j'aurais dû mettre moins, oh mince, voilà, on n'a pas cette surprise là. Vous voyez ma pâte, bien, et c'est spécial, hein, les crêpes qu'on fait avec le porridge. Je sais pas s'il y en a qui en ont déjà fait. Mais c'est vraiment spécial. Et elles sont, je vous assure, délicieuses. Donc, mon mélange est bien tout fait. Je finis de mélanger. Et je vais laisser reposer comme ça ma pâte pendant 30 minutes. N'ayez pas peur, hein, quand vous avez une pâte qui est comme ça, vous voyez, on a l'impression que oh, la pâte elle est trop légère, je ne vais pouvoir rien en faire. Ah si, parce que lors du repos, en fait, ma pâte elle va gonfler. C'est ça avec les blés. Donc quand on travaille avec du blé ou quelque chose, il faut s'attendre à ce que voilà, on a après avoir fait notre mélange, on a un résultat, on a la pâte qui gonfle. Mais c'est normal. C'est normal. Le flocon d'avoine, le blé, voilà, le maïs, vraiment ce sont les... voilà, c'est parfait. Et peut-être, je dis bien peut-être, que je vais rajouter 2 œufs. Comme je dis, en cuisine, on est toujours plein de surprises et plein de rebondissements. Parce que on veut quelque chose, on a en tête des quantités et puis au final, les quantités ne suffisent plus. Ou au final, les quantités sont trop. Donc, on réduit ou on rajoute. Donc, je suis en train de regarder là. Je crois que certainement, je vais rajouter 2 ou 3 œufs. Avant de commencer à mettre
mes crêpes à la poêle. Donc, voilà. Vous voyez, je vais couvrir, je vais mettre dans un coin d'une pièce là dans la cuisine. Et je vais laisser reposer comme ça 30 minutes. Alors, je vous dis à tout de suite pour la suite de recette de crêpes au porridge. À tout de suite. Ciao. Donc, nous revoilà. Après 30 minutes, mon porridge a bien gonflé. Donc, maintenant, je vais passer à l'étape de la cuisson de mes crêpes. Voilà. Et on va pouvoir regarder ensemble. Voilà, comme je disais que le porridge a toujours tendance à gonfler, donc je rajoute du lait à mesure pour avoir une pâte plus légère. Et je fais le mélange. Je vais mettre une nuance de noix d'amande. Voilà. Vraiment, la préparation de la maison, ce qui est génial avec, c'est que on en fait ce qu'on veut. On met qu'est-ce qu'on veut dedans. C'est super, c'est tip top. Et comme je disais tout à l'heure, je vais rajouter un œuf. Voilà, mon mélange bien effectué. Je vais passer à l'étape cuisson. Donc, à tout de suite. Voilà, maintenant que mon huile a chauffé, je vais mettre mes crêpes à la poêle. Je baisse le feu pour ne pas avoir des crêpes cramées. Et comme c'est la pâte au porridge, c'est assez lourd. Elle est lourde que la farine habituelle qu'on utilise. Donc je le fais de cette manière. On risque de la faire sauter parce que c'est chaud. Et je vois déjà la préparation, je peux alourdir, je peux alléger, parce que ma pâte, vous voyez, elle est lourde. Mais c'est normal, c'est voilà, mélange farine et porridge, ça donne ça. Donc je vais rajouter un œuf encore supplémentaire dans ma préparation.
Et légèrement de lait pour avoir une pâte beaucoup plus fine. Tout est possible en cuisine. Voilà. Voilà ma première la pâte elle est lourde. Voilà, c'est pas simple pour moi. Voilà, j'ai rajouté un œuf et légèrement de lait. Donc, ma pâte elle est beaucoup plus fine. Voilà. Que la première que j'ai faite tout à l'heure, elle est un peu plus lourde. Et là, j'ai la pâte beaucoup plus fine. Donc, c'est parfait. Et j'ai continué comme ça ma préparation. Voilà. Super ma pâte. Après. Bon appétit! Voilà, alors on est sur la lancée des crêpes. La pâte. Très bien. Je mets même pas cuillère pleine. Ensuite, je l'étale de cette manière sur la poêle. J'ai mon feu à 6 maximum. Et regardez comment on a des jolies crêpes. Attends. Voilà. Un après-midi sympa avec en famille, avec les enfants, avec tout le monde, ou quand vous avez de la visite et tout, bah c'est génial. Donc vous voyez comment mon porridge remonte dans la pâte. Et disons que dans le porridge en fait il était fait avec des fruits. Donc c'est des fruits que vous voyez remonter simplement dans la pâte. Donc voilà. Tiens. Comme il faut. Merci. Je retourne. Je le fais avec les mains, hein. Ça passe pour moi, mais vous pouvez utiliser qu'est-ce que vous voulez pour pouvoir voilà, retourner. Ensuite, moi je mets, là je vois que c'est un peu un côté légèrement beurre. Mais comme vous voyez, ma pâte elle est bien tendre. Comme je dis, vraiment les pâtes, c'est au goût de chacun. Il suffit qu'on a la main pour... On a bien préparé la pâte, on a laissé reposer le temps qu'il faut. Après voilà, ça glisse tout seul dans la poêle. Donc voilà, on fait à la suite comme ça plusieurs. Après à déguster, moi je vais le manger avec un yaourt blanc. Je crois que mes gamins certainement ils vont mettre la confiture à l'intérieur.
simplement, vous pouvez le manger nature. Vu qu'au départ, je l'ai sucré. Voilà, ça peut se manger nature. Ou alors, vous pouvez l'accompagner avec du jambon, du fromage. C'est aussi excellent. Voilà. On vient de rentrer, alors je suis en train de faire des crêpes. Voilà, pour manger avec des enfants. Voilà, 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 voilà. Je suis occupée à faire les crêpes. Bon, une prochaine fois, peut-être, je pense à t'inviter. Allez, bon après-midi à toi. Ciao. Salut, coucou, salut, coucou, salut, coucou, salut. On vient de rentrer une petite balade et comme le boulot de maman, comme tu le sais bien, ne s'arrête jamais. Alors du coup, je suis en train de faire les crêpes pour le 4 heures. Bon, 4 heures passées, hein. Mais bon, je fais mes crêpes. Voilà. Comment finir l'après-midi? Tout en crêpes. Je t'aurais bien invité, mais t'es tellement loin. T'es loin, t'es loin. T'es loin. La prochaine fois, ok? Bon, j'espère que tu vas bien, que ton après-midi se déroule super. Il fait beau ici aujourd'hui, vraiment, vraiment beau. Il fait trop chaud dehors, trop chaud. Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Quel temps il fait là-bas? Bisous, ciao, ciao.